Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'illusion autour des maisons d'édition ou le fantasme des auteurs. Depuis des siècles, l'écriture fascine, captive et inspire. Être un auteur évoque souvent l'image romantique de la plume qui transforme les mots en art. Le rêve de raconter une histoire qui touche des milliers, voire des millions de lecteurs en imaginant vivre confortablement grâce à son talent. Beaucoup se nourrissent ou rêvent d'entrer dans cette sphère où la passion rime avec la liberté que pourrait éventuellement offrir une carrière d'écrivain. Généralement, ce rêve est alimenté par des histoires de best-sellers et le regard porté sur de multiples célébrités littéraires. Cependant, derrière cette vision séduisante, la réalité du métier est bien plus complexe et nuancée. Loin des feux de projecteurs et des grands succès médiatisés, une grande majorité d'auteurs sont confrontés à une concurrence féroce et à des difficultés économiques parfois insoutenables. Pour pallier à cela, ils devront exercer un métier parallèle pour subvenir à leurs besoins, parfois même dans des secteurs complètement étrangers à la littérature, pour arriver tant bien que mal à vivre dignement dans l'espoir d'un éventuel succès à venir. L'écart entre le fantasme et la richesse immédiate et la réalité économique pose un véritable problème de temps, sans aucune garantie de résultat, souvent source de frustration et de découragement. Dans cet exposé, nous allons explorer le décalage entre le fantasme de nombreux auteurs et la réalité en décrivant les mécanismes du marché du livre, des espoirs souvent déçus et des stratégies pour vivre de sa plume dans le monde actuel. Beaucoup d'auteurs imaginent que leur livre sera automatiquement disponible dans toutes les librairies de France, simplement parce qu'ils ont été acceptés par une maison d'édition. Pour ce faire, il faut déjà arriver à être accepté par une maison d'édition. Vous pourriez alors toutes les contacter en espérant qu'une d'elles sera séduite par votre manuscrit. En cas de refus répété ou d'absence de réponse, vous pourriez même faire preuve de ténacité et gorgé d'espoir, vouloir les recontacter pour votre deuxième ouvrage et peut-être même pour le troisième ou les suivants. Avec l'idée que votre persévérance finira par porter ses fruits, jusqu'à peut-être un découragement total et un abandon définitif. Pour beaucoup d'entre vous, malgré votre motivation incommensurable, il ne se passe malheureusement rien, toujours rien. Il faut savoir que pour les grandes maisons d'édition, seuls quelques ouvrages sont acceptés, sur plusieurs milliers. Et parmi eux, encore un deuxième tri est réalisé. Ce n'est alors qu'une poignée d'auteurs qui bénéficient d'un véritable soutien pour le devenir de vos ouvrages. Et globalement, le taux d'acceptation avoisine les 0,5%. Et dans de très rares cas, cela peut légèrement dépasser les 1%. Le rêve de réussir dans ce domaine et de vendre son ou ses ouvrages
est tout à fait compréhensible, mais aboutit rarement, car le marché est véritablement saturé, pratiquement inaccessible. Parmi les chanceux sélectionnés, 2 catégories se distinguent. D'un côté, les privilégiés, ceux choisis par la maison d'édition, sur lesquels elle investira pour assurer une véritable promotion et une mise en avant de l'ouvrage. Et de l'autre côté, eh bien, tous les autres, eux aussi sélectionnés, mais relégués au second plan. Ils patienteront alors, convaincus d'être privilégiés et qu'on s'occupera sérieusement d'eux. En réalité, vous ne ferez que patienter. Vous tenterez alors de prendre sur vous et de vous investir personnellement comme le ferait n'importe quel auto-éditeur qui s'improvise commercial. Réduit à faire du porte-à-porte auprès des librairies de votre secteur, dans une démarche parfois décourageante pour faire connaître votre ouvrage. Et cela, alors que vous êtes censé être accompagné par votre maison d'édition. Votre seul engagement devant théoriquement se limiter à participer à quelques salons et rassemblements littéraires. Pour justifier de la non-popularité de votre livre, ils vous diront alors qu'il n'a pas encore trouvé son public et que c'est pour cette raison qu'il ne se vend pas. Tout en vous expliquant qu'ils ne peuvent pas forcer le destin ni les libraires à exposer votre livre dans leur vitrine. Le marché du livre est une industrie très complexe et très concurrentielle. Il est à la fois riche, varié et extrêmement compétitif. Chaque année, plusieurs milliers de nouveaux titres voient le jour, que ce soit par des maisons d'édition traditionnelles, en compte d'éditeurs, en compte d'auteurs ou par le biais de l'auto-édition. Cette abondance crée un véritable défi pour tout auteur souhaitant émerger. Et dans cet océan de publications, la visibilité devient un enjeu crucial. Les grandes maisons d'édition, fortement sollicitées, se montrent extrêmement sélectives et préfèrent miser sur des auteurs à fort potentiel commercial ou déjà connus, laissant malheureusement peu de place aux débutants ou aux textes atypiques. La chaîne de publication traditionnelle fonctionne selon un schéma parfaitement établi. L'auteur soumet son manuscrit à un éditeur, à compte d'éditeur, qui évalue sa qualité littéraire ainsi que son potentiel commercial. Et en cas d'acceptation, un contrat est signé, fixant notamment le montant des droits d'auteur que l'écrivain percevra. Ces droits correspondent à un pourcentage du prix de vente, souvent compris entre 6 et 10% brut. Généralement, pour un livre vendu à 20 € TTC, la TVA est alors déduite. Et sur le montant hors taxe restant, on retranche environ 30 à 35% pour le libraire, le vendeur, 20 à 25% pour le diffuseur, distributeur, 30 à 40% pour la maison d'édition et enfin 6 à 10% pour l'auteur correspondant au droit d'auteur. Cela représente donc un bénéfice de 1 à 2 € par livre vendu en édition traditionnelle. Mais il ne faut pas oublier que sur ce tarif brut, il faut encore retirer les cotisations URSSAF
et celle de l'AGESA, entre autres. Cela signifie que pour chaque livre vendu, l'auteur touchera une fraction du prix public. Ainsi, pour la plupart des auteurs, les revenus peuvent rester modestes, voire inexistants, surtout dans les premières années. Ici, je ne vais pas vous développer l'organisation des maisons d'édition à compte d'auteurs qui sont les intermédiaires entre les maisons d'édition à compte d'éditeurs et d'auto-édition. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations de qualité sur Internet pour que vous puissiez vous informer correctement et je dirais peut-être simplement que toutes ces formules sont valables et s'adaptent réellement à vos besoins. Il vous suffira de déterminer laquelle vous convient le mieux à votre fonctionnement et à vos compétences. Mais je précise quand même que, quelle que soit la formule choisie, il n'existe aucun miracle, ni garantie de résultat. Si vous choisissez une maison d'édition à compte d'éditeur et que vous avez la chance d'être sélectionné, la majorité d'entre elles ne vous demandera jamais de participer financièrement pour mettre en avant votre ouvrage. Votre ouvrage est dans les vitrines ou présentoirs de librairie. Elles se chargeront de l'ensemble du processus et vous ne saurez jamais si vous faites réellement partie des privilégiés. Avec une maison d'édition à compte d'auteur, qui vous demandera une participation financière pour le travail réalisé, vous aurez de nombreuses prestations intégrées dans le forfait. Par exemple, la lecture théorique du manuscrit pour s'assurer que le texte est techniquement publiable. La mise en page au format intérieur du livre, les marges, la police, le style, la pagination, etc. La mise en forme du fichier pour l'impression papier et numérique, la création de la couverture, ainsi que l'attribution d'un ISBN, le dépôt légal, le référencement pour être visible sur les plateformes des librairies nationales, l'impression à la demande ou en petite série, ainsi que d'autres options plus ou moins payantes en complément. Par exemple, la correction orthographique, le coaching éditorial, la campagne de presse, la publicité et la participation éventuelle à certains salons littéraires, entre autres. Dans ce type de prestation, le pourcentage de vos droits d'auteur est généralement nettement plus élevé que ceux fixés par une grande maison d'édition. Mais ces dépenses peuvent s'avérer être très lourdes et ne garantissent absolument pas un retour immédiat sur l'investissement. Enfin, il existe aussi des plateformes d'auto-édition qui vous permettent de vous auto-éditer. Ici, la prestation est à la carte. Vous pouvez pratiquement obtenir les mêmes prestations qu'avec une maison d'édition à compte d'auteur. La différence se fera principalement sur la durée de l'engagement, car avec un contrat d'auto-édition, l'auteur peut facilement casser le contrat établi, il peut le modifier, changer de couverture et le republier ailleurs s'il le souhaite. L'auteur est libre. Depuis quelques années, avec l'avènement du numérique, l'auto-édition et l'impression à la demande a trouvé une place non négligeable et cette solution permet à l'auteur de publier son livre sans intermédiaire en gardant le contrôle total
de son œuvre. Il peut fixer le prix, gérer la promotion et percevoir une part plus importante des ventes. Toutefois, cette liberté s'accompagne d'une immense responsabilité. À moindre coût, l'auteur doit s'occuper de la correction, de la mise en page, du graphisme et surtout de la visibilité sur l'ensemble du territoire. Sans expérience ou accompagnement professionnel, il est extrêmement difficile de rivaliser avec les campagnes de marketing des grandes maisons d'édition qui possèdent tous les contacts nécessaires et de larges moyens financiers. Sachez qu'entre vous et le lecteur, il existe de nombreux intermédiaires. Intermédiaires économiques dont l'intérêt principal n'est malheureusement pas le contenu du livre, mais seulement sa rentabilité. Ils se moquent réellement de ce que vous avez écrit. Pensez-vous vraiment qu'une fois publié par une maison d'édition, votre livre sera présent physiquement en librairie? La réalité est qu'il est tout simplement impossible pour un éditeur de miser sur tous les livres à la fois. Au vu de la quantité astronomique d'ouvrages proposés chaque année aux éditeurs, seuls quelques-uns sont retenus. Au bon vouloir de leur ligne éditoriale, où les mêmes auteurs réapparaissent régulièrement. Imaginez-vous que si les grandes librairies sont saturées d'ouvrages en tout genre, les petites n'ont tout simplement pas la surface nécessaire pour simplement les stocker. Votre livre sera certes disponible à la commande sur leur plateforme, mais cela ne signifie pas qu'il sera bien placé, visible dans les vitrines de librairie ou sur leur présentoir. Et cela fait toute la différence, car pour acheter un livre, il faut le voir, en prendre connaissance. Si personne ne le connaît, personne ne peut l'acheter. Si personne ne le voit ou ne le touche, sans au moins en connaître la composition, personne ne va l'acheter. Il est certes possible de faire des ventes via les plateformes de librairie, mais si vous n'êtes pas déjà connu du grand public, il est pour la très grande majorité d'entre vous pratiquement impossible de vendre plus d'une dizaine de livres par année. La visibilité est un obstacle majeur. Vendre un livre ne dépend pas uniquement de sa qualité littéraire, mais aussi de la capacité à le faire connaître. Dans un marché saturé, les auteurs doivent devenir eux-mêmes des communicants. Gérer les réseaux sociaux, organiser des événements et nouer des contacts avec la presse et les libraires. Sans un effort constant et durable dans ces domaines, les chances de toucher un large public restent extrêmement faibles. Il faut savoir que le fonctionnement de la filière du livre repose sur une logistique économique très rigide et souvent fermée. Les grands groupes éditoriaux contrôlent globalement l'ensemble des étapes. Édition, diffusion, distribution et parfois même les ventes au détail. Ils n'ont aucun intérêt à partager ce pouvoir entre d'autres structures indépendantes. Même lorsqu'un petit éditeur parvient à intégrer un circuit de diffusion national,
cela ne suffit pas à garantir la visibilité de ses propres ouvrages. Le diffuseur qui envoie aux librairies l'ensemble des nouveautés, dont les rayons sont déjà inondés de plusieurs milliers de titres, avec plus de 35 000 nouveaux titres par année en France, correspondant globalement à des suites de romans, des traductions, de rééditions, de livres scolaires, journalistiques ou experts, entre autres. Pour des raisons évidentes de rentabilité, ces libraires doivent faire des choix. Ils iront naturellement vers les auteurs déjà connus, qui se vendent déjà bien. Entre Marc Lévy, Stephen King ou Morgan Moncomble, à comparer avec Bidule, Machin Chouette ou Chose, qui croyez-vous que les lecteurs choisissent? En réalité, bon nombre de libraires n'ouvrent même pas les cartons envoyés par les petits éditeurs. Et pour ne pas perdre de temps à déterminer lesquels semblent les plus pertinents, les représentants commerciaux eux-mêmes effectuent une sélection plutôt stricte, en utilisant bien souvent un logiciel qui survolera l'ouvrage et principalement la quatrième de couverture. Si par exemple un livre fait référence à une région en particulier, il sera seulement proposé dans cette région au détriment du reste du territoire. Pour que votre livre ne dorme pas dans les cartons et qu'il soit véritablement mis en évidence sur un présentoir bien devant et non pas dans les rayons trop bien rangés au milieu des milliers d'autres, il faudra faire partie des 20 premières grandes maisons d'édition. Si toutefois l'ouvrage fait partie de la liste des choix privilégiés, une belle aventure peut commencer. Sinon, le carton sera retourné, invendu, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Le système du retour est une véritable difficulté majeure. C'est une réalité, car les libraires peuvent retourner légitimement les livres invendus chez les distributeurs qui l'acheminent vers l'éditeur. Ou bien ces derniers finissent à la destruction, au pilon. Le taux de retour avoisine souvent les 60 à 70%. L'éditeur en supporte alors l'ensemble des coûts, impression, transport, aller-retour et logistique. Et globalement, pour 100 exemplaires, il en vendra qu'une trentaine. Vous comprenez bien que ce type de perte ne peut pas être absorbé que par les grandes maisons d'édition, qu'ils compensent avec tous les succès commerciaux qu'ils ont dans leur portefeuille. Et ce fonctionnement est toujours anticipé dans leur gestion financière. Par contre, les petits éditeurs n'ont pas cette marge de manœuvre et ne peuvent donc prendre aucun risque. Face à ces réalités, il ne reste souvent qu'une seule option, compter sur ses propres efforts. Pour les auteurs, il est essentiel d'adopter une démarche proactive et multifacette. La première étape consiste à développer des compétences variées, bien au-delà de la simple écriture. Le marketing, la gestion des réseaux sociaux, les relations presse et le networking sont désormais indispensables pour se faire connaître et bâtir une communauté de lecteurs fidèles. Cela signifie aussi
de participer à des salons organisés, des séances de dédicaces et promouvoir soi-même son livre. Malheureusement, si vous n'arrivez pas à obtenir une popularité, si vous n'arrivez pas à être connu, toutes vos actions dans l'idée de vendre votre création seront des échecs. L'équivalent d'une bouteille à la mer dérivant indéfiniment. La patience et la persévérance sont des qualités clés dans cette aventure. Le succès littéraire est souvent le fruit d'un long travail, d'un parcours semé d'essais, d'échecs et de petites victoires. Chaque publication est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de construire une relation durable avec ses lecteurs. Accepter que la réussite ne soit pas immédiate est indispensable pour durer. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ainsi la regrettable loi du système qui se présente à vous. La majorité des petites maisons d'édition n'ont pas de diffuseur national. Leurs livres sont seulement référencés dans les bases utilisées par les libraires comme Dilicom et Electre pour être disponibles sur les plateformes de librairie en ligne. Mais cela ne suffit pas. L'auto-édition peut alors sembler une alternative séduisante. Publier soi-même son livre est aujourd'hui techniquement accessible à tous. Cependant, un éditeur joue aussi le rôle de filtre. Il guide l'auteur dans la publication, la mise en page, la couverture, le référencement et la conversion numérique. Un livre édité par un professionnel bénéficie souvent d'une meilleure image auprès des lecteurs. De plus, de nombreux salons refusent désormais les auteurs auto-édités. Certains d'entre vous pourraient alors avoir l'idée de créer leur propre maison d'édition dans le but de publier leurs propres livres et obtenir ainsi les faveurs des librairies. Cela serait une véritable erreur, surtout si votre seul objectif est de faciliter la vente de vos ouvrages. Pour dégager des bénéfices, une petite maison d'édition n'a pas beaucoup de solutions. Il faut d'abord savoir que la grande majorité exerce ce métier par passion, qui constitue la base de leur motivation. Elles aiment accompagner un auteur et transformer un manuscrit en un livre achevé. C'est une aventure humaine et créative qui, malgré les contraintes économiques, conserve une valeur précieuse. Mais il faut être lucide. Les marges sont faibles, les charges nombreuses et les revenus minimes. Contrairement aux idées reçues, la majorité des éditeurs ne s'enrichissent pas. Ils ne vivent pas dans le confort. Leurs motivations sont souvent portées par la passion du livre, bien plus que par le profit. On pourrait dire que leur seul bénéfice est leur enrichissement intellectuel. J'aimerais maintenant vous parler des plateformes de librairie qui permettent la diffusion de vos ouvrages. La Fnac, Amazon, Cultura et bien d'autres. Même si votre livre est présent et disponible à la vente sur ces plateformes, le délai de livraison dépend généralement du réseau auquel vous appartenez. Par exemple, si vous êtes lié à une maison d'édition, à compte d'auteur ou à compte d'éditeur,
les délais de livraison sont en général plutôt raisonnables. Car selon la maison d'édition, il y aura plus ou moins de stock dans leur entrepôt, ce qui influence directement la rapidité de livraison. Pour l'auto-édition, il n'y a pas de stock dans leur entrepôt. Et cela s'appelle l'impression à la demande. Cela veut dire que tant qu'il n'y a pas un certain nombre de commandes enregistrées, validées et payées, votre livre ne sera pas imprimé ni livré. Là encore, une difficulté se rajoute à la liste. Majoritairement, nous constatons que la plupart des plateformes de librairie sont plutôt raisonnables. Et même si les délais de livraison ne s'effectuent pas dans les prochains jours, on constate généralement un délai très acceptable de moins de 10 jours. Cependant, certaines plateformes, comme la Fnac, dissuadent l'acheteur en proposant une livraison de 2 à 3 semaines, ce qui globalement dissuade tout acheteur. Qui a véritablement envie d'acheter un livre aujourd'hui pour le recevoir dans 3 semaines? Sauf exception, personne. L'acheteur en a envie maintenant, pas dans 3 semaines. Le pire est sans doute Amazon, qui bat tous les records avec une livraison pouvant aller entre 3 et 7 mois. Il n'est pas difficile de comprendre que selon la pertinence des livres, une censure est automatiquement réalisée. Amazon n'a pas de lien direct avec le distributeur du livre ou ne veut pas traiter la commande automatiquement. Ainsi, Amazon ralentit volontairement la mise en avant ou l'expédition des livres de certaines sources, comme provenant des ouvrages en auto-édition, des petits éditeurs également, ou encore des petits distributeurs indépendants. C'est une forme passive de désintérêt commercial. S'ils ne marchent pas assez, ou si, à leurs yeux, il y a trop de contraintes logistiques, ils n'optimiseront pas. Officiellement, il n'y a pas volontairement de bridage. Mais dans les faits, oui. Amazon priorise les livres à forte marge et logistique simple. Globalement, Amazon n'a aucun intérêt économique à valoriser des titres hors de ses propres circuits internes comme KDP. Pour les petits éditeurs ou plateformes auto-éditées, ces derniers ne rentrent pas dans leur logistique marketing. Ils sont donc volontairement ralentis. Il y aura globalement des exceptions, mais dans les grandes lignes, c'est comme cela que cela fonctionne. Il est donc très compliqué pour environ 99% des auteurs de parvenir à bien se positionner afin de séduire les lecteurs potentiels et de susciter leur intérêt pour l'achat de leurs livres. Être remarqué est la base et être bien remarqué, c'est encore mieux. Mais comment faire? Imprimer des flyers et les déposer sur les pare-brises de voitures ou de boîtes aux lettres? Faire une campagne de publicité sur Facebook, Amazon ou d'autres plateformes? Assister à plusieurs salons du livre dans lesquels, au mieux, vous vendrez 2 ou 3 livres dans la journée? Et en tout cas, pas suffisamment pour payer votre déplacement et la location du stand. D'ailleurs, si vous prenez un peu de temps
pour discuter avec les auteurs présents dans ces salons, vous constaterez que pratiquement aucun ne parvient à vivre de sa plume. Beaucoup sont d'ailleurs des retraités, notamment dans les petites communes. Dans les grandes villes, vous trouverez fort heureusement des jeunes auteurs pleins d'enthousiasme, avec encore plein d'étincelles dans leurs yeux, espérant que leur pile de livres aura diminué en fin de journée ou qu'on recommandera leurs ouvrages à des amis. Parmi les nombreux salons que j'ai visités, tous partagent la même motivation, celle de faire connaître leur histoire et bien sûr de vendre. Malheureusement, rares sont ceux qui atteignent un résultat réellement positif. Cela crée au moins une animation littéraire dans la ville, mais rarement plus. Et dans certains salons, les auteurs donnent parfois l'impression d'être comme des animaux en cage, observant les visiteurs défiler par vagues. Parmi eux, certains ont à leur actif plus de 50 titres d'ouvrages au cours de leur vie, sans jamais parvenir à se faire connaître ou à être repérés par une maison d'édition plus influente. Il ne fait aucun doute que la passion est la motivation principale de toutes ces personnes. Qu'importe l'argent, c'est le cœur qui parle. Derrière chaque ouvrage, il y a une pensée, une recherche, une enquête, un avis, mais aussi beaucoup d'amour, du rêve et de la tristesse. Une expérience, un partage émouvant, ou tout simplement l'empreinte d'une histoire passée qui au fil des années s'efface, recouverte par les poussières. Pour être remarqué, faire la promotion d'un livre est indispensable. Il ne suffit pas d'attendre pour que votre livre soit simplement visible sur les plateformes de librairie. Vous le savez, votre livre se trouve au milieu de tous les autres, c'est-à-dire environ 2 millions de titres sur Amazon et 100 000 pour la Fnac et Cultura. Comment imaginez-vous être repéré dans cette masse? Vous comprenez bien que cela est difficilement réalisable. Dans cette masse, vous avez une chance dérisoire d'être connu, même si vous avez entre les mains le meilleur roman à suspense de tous les temps. Mais alors, comment faire? Je pourrais vous dire que l'objectif est probablement de toucher tous les lieux et sites internet populaires, là où il y a déjà du public. Les plateformes de lecture et de critique littéraire comme Babelio, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou LinkedIn, les sites et services dédiés aux relations presse et aux blogueurs, voire aussi certains influenceurs. Tout cela sans oublier d'avoir votre propre site d'auteur dédié à vos livres. Arrivez-vous à vous imaginer tout le travail que vous passeriez à alimenter quotidiennement l'ensemble de ces circuits? Et puis, est-ce vraiment raisonnable de payer une publicité sur Facebook pour toucher des personnes qui sont là avant tout pour se divertir entre amis, sans aucune intention d'acheter quoi que ce soit? Bien sûr, vous pourriez être amené à rejoindre des groupes littéraires, mais ceux-ci attirent surtout des personnes comme vous, en quête d'idées,
et là encore rarement avec l'intention d'acheter. Généralement, une personne qui vient sur Facebook n'a aucune intention d'acheter. Il vient surtout chercher une information. Vous pourriez alors vouloir créer un lien de proximité en partageant vos compétences à travers des articles ou des vidéos comme par exemple sur YouTube. Faire des vidéos pour expliquer comment écrire un roman, publier un livre ou le vendre peut sembler une bonne idée. Malheureusement, ce type de contenu attire surtout d'autres auteurs comme vous et non des lecteurs. Alors bien sûr, les auteurs sont aussi des lecteurs, mais lorsqu'ils regardent votre vidéo, leur priorité est d'améliorer leur propre situation, pas d'acheter votre livre. Amazon semble alors une plateforme exceptionnelle car généralement un lecteur qui parcourt le site a souvent une intention d'acheter. Alors que sur Facebook, Instagram ou d'autres, l'intention est différente. Une publicité serait alors plus efficace que sur la plupart des autres plateformes. Seulement, je dis bien seulement, si votre livre n'a pas un délai de livraison de plus de 2 semaines, car, comme je vous l'ai déjà expliqué, pratiquement personne ne commandera votre livre. Et vous aurez dépensé votre argent pour rien. Si toutefois vous tentez l'expérience, n'oubliez pas qu'il faudra réaliser une parfaite gestion de votre campagne publicitaire. Dans un premier temps, vous devrez définir un budget pour le placement de plusieurs mots-clés correspondant à votre ouvrage, susceptibles d'être tapés par les consommateurs. En fonction du nombre de clics, un décompte sera effectué et votre livre gagnera en visibilité dans les résultats de recherche. Cependant, ne vous attendez pas à des résultats spectaculaires, car la concurrence sur votre thématique sera probablement très élevée. N'imaginez pas non plus que les ventes vont affluer du jour au lendemain. Et n'oubliez pas qu'une telle campagne demandera un minimum de travail et d'ajustement, car elle ne fonctionnera jamais parfaitement du premier coup. Dans l'espoir d'améliorer vos résultats sur le long terme, il faudra affiner vos réglages à partir des indicateurs fournis par Amazon, mais rien n'est garanti. Tout de même, sachez qu'à la seconde où vous aurez arrêté de payer votre publicité, votre campagne s'arrêtera instantanément. Et pour poursuivre votre publicité, vous vous condamnez à payer pour vendre vos livres. Sans doute que la création d'un site internet dédié à vos ouvrages qui parle également de vous et de votre parcours serait utile. Il constitue un point d'ancrage national, voire international. Ce site vous apportera de la crédibilité et une image professionnelle. Il montre que vous prenez votre travail au sérieux, ce qui rassure les lecteurs, les journalistes, les libraires et les organisateurs de salons littéraires. C'est une vitrine officielle qui vous permet de contrôler entièrement votre image. Vous pouvez y centraliser tous vos ouvrages, même s'ils ont été publiés chez différents éditeurs. Et vous pouvez même ajouter des extraits à lire et y insérer des liens
vers des plateformes d'achat. Lorsque quelqu'un tape votre nom ou le titre de l'un de vos livres, votre site apparaîtra parmi les premiers résultats sur Internet. Cela vous rend visible même si vous n'êtes pas encore connu. Vous pourriez même figurer dans les résultats d'images d'actualité ou de Google Book. C'est l'outil idéal pour commencer à bâtir une communauté. Vous pouvez y créer une newsletter, un blog, ainsi que des boutons de partage vers vos réseaux sociaux. Ainsi, on pourrait y trouver votre biographie aussi, vos coordonnées, votre bibliographie, des visuels, des dossiers presse à télécharger, ainsi que vos prochaines dates de dédicace par exemple. Être auteur et gérer seul son image et la gestion de ces ouvrages demande une organisation considérable que tout le monde ne peut pas assumer. Vous vous en rendez compte? Il est vrai qu'en surface, tout semble facile, mais en réalité, seul, sans une équipe qualifiée et bien organisée, c'est un véritable parcours qui peut ruiner votre vie sentimentale, amicale, sociale, familiale et peut-être même votre santé. S'il y avait une recette miracle, tout le monde l'utiliserait. Seulement voilà, cette recette n'existe pas. Toutes les vidéos que vous visiterez sur Internet pour trouver le filon vous donneront de l'espoir, une motivation supplémentaire pour vous accrocher et aller de l'avant en vous laissant croire que c'est possible. Oui, c'est possible, mais avec un pourcentage extrêmement faible, insignifiant. Le grand point positif est que de tourner en rond fait marcher le commerce. Au moins, vous aurez été utile à quelque chose. Alors, je réalise cet exposé car j'ai été moi-même confronté à cette réalité. À l'époque, à aucun moment je me suis imaginé toute la complexité de la réalité qui peu à peu s'est présentée à moi. Il est vrai que personne ne nous prépare aux organisations déjà établies depuis de longues dates par des entreprises aux bénéfices importants. Je suis moi-même auteur et j'écris pour vous tous. Non pas pour vous distraire avec des histoires imaginaires, mais plutôt pour vous cultiver et vous faciliter la vie. Beaucoup d'entre vous travaillent et manquent de temps pour s'informer des réalités profondes que subit notre société. Je trouve utile de vous donner le fruit de mes recherches sur différents sujets qui, je l'espère, contribueront même modestement à améliorer votre vie ou votre temps de vie. En 4 années, j'ai écrit 6 livres. Le livre numéro 1, Ne me croyez pas, aux éditions Vérone, édité en compte d'auteur. Puis le livre Liberté, surpopulation et décadence, 2020-2120. Le livre Covid-19, la manipulation française. Le livre Justice, l'intérêt d'un ordre mondial. Le livre Des règles pour un monde meilleur. Et enfin, Dieu, toutes les preuves, le plan. Ces 5 derniers livres ont été réalisés en auto-édition chez Baude. Ce sont des ouvrages extrêmement bien détaillés, avec des images, des plans et des graphiques en couleur. Ces ouvrages ont nécessité une masse de recherche et une implication considérable pour vous apporter le meilleur de la réalité observable dans notre société.
Ces livres vous offrent une visualisation de notre environnement et ainsi vous aider à mieux organiser votre vie et votre structure mentale. Cependant, malgré toutes les bonnes volontés et implications investies dans des sujets sérieux et des enquêtes approfondies, sans popularité, rien n'est envisageable, pour vous comme pour moi. Personne ne vous remarque. Vous n'êtes pas vu. Vous êtes invisible. Il y a probablement un temps pour tout. 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, ou peut-être jamais. Pour le moment, personne ne le sait. Avant de vous quitter, il y a encore un dernier point important dont je ne vous ai pas parlé. Cela concerne la correction de vos écrits. Corriger un livre avant son impression est essentiel pour garantir la crédibilité de l'auteur. Le lecteur paie pour un livre de qualité avec un texte clair, agréable à lire, fluide, structuré et professionnel. Une bonne correction permet d'éliminer les fautes d'orthographe, de grammaire, les incohérences ou encore les maladresses qui pourraient nuire à la compréhension, déformer le message ou créer des contresens. Elle évite de décrédibiliser tout le contenu, même s'il est pertinent. Des erreurs constantes perturbent la lecture, fatiguent le lecteur et souvent l'agacent. Cela donne une impression de manque de sérieux, d'amateurisme et nuit incontestablement à votre réputation. Il se rappellera de votre nom, le déconseillera à d'autres, publiera de mauvais avis et surtout, il ne vous rachètera jamais plus rien. Pour optimiser vos chances de succès, un livre bien corrigé a plus de chances d'être accepté par les libraires, éditeurs et distributeurs. Il sera lu jusqu'au bout, bien noté et mieux commenté. Mais si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas de ne recevoir aucun retour positif, ni de vente. Déjà qu'il est difficile de percer avec un ouvrage de qualité, imaginez ce que cela donne avec un livre rempli de fautes. Même les meilleurs auteurs font des erreurs. C'est pourquoi une relecture externe et attentive est indispensable pour garantir la qualité finale. Cela signifie que vous devrez faire relire votre livre par un professionnel. Celui-ci vous proposera un devis de correction, généralement calculé au forfait par page ou au mot corrigé. Mais attention, il n'y a pas que la correction simple, il y a aussi la correction approfondie, nécessaire pour clarifier le style d'écriture, de syntaxe, et également pour une reformulation afin d'améliorer la fluidité et la compréhension du texte. Selon l'importance de votre ouvrage, votre style d'écriture et le volume de fautes détectées par un logiciel puis corrigées manuellement par un professionnel vous coûtera environ entre 2 000 et 4 000 euros. Selon l'entreprise, bien sûr, choisie et le travail effectué. À condition, bien sûr encore, que celle-ci soit spécialisée dans le domaine et garantisse son travail. Vous voyez, tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. En conclusion,
Le mythe de l'auteur qui vit aisément de ses livres est à la fois un moteur et un piège. Il pousse à écrire, à créer, à rêver, mais il peut aussi générer des attentes irréalistes et des désillusions. Comprendre les mécanismes du marché du livre, les contraintes économiques et les défis liés à la visibilité permet d'aborder l'écriture avec un pragmatisme et lucidité. En développant des compétences variées, en diversifiant ses activités et en cultivant la patience, un auteur peut construire une carrière littéraire durable, réaliste et enrichissante, même si elle n'atteint pas tous les sommets de la célébrité ou des revenus. En fin de compte, faites-vous plaisir, essayez, tentez, n'ayez rien à vous reprocher. Rendez service à ceux qui en ont besoin tant que vous le pouvez, sans imaginer de retour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aurez une agréable surprise. En attendant, régulièrement, je prévois pour vous, de nouvelles vidéos à venir, toutes relatives aux mécanismes humains et des conséquences sur la société. Et bien sûr, sans oublier de nouveaux ouvrages qui vous intéresseront assurément. En tout cas, je vous aime et je vous dis à bientôt.